Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, une lecture Tarot Luxe pour la période du mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Hi, and just give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Cancerian? Hi, just give me a reading for my Cancerian, please. Show me two different energies. Thank you. First energy. Ok, les cancers. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici une réconciliation qui est sur le point de se passer entre vous et votre partenaire. Je vois ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, à moins que c'est vous ici qui voulez vous réconcilier. Mais dans tous les cas, on a la réconciliation qui vient des deux côtés. Ok. Et pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui cherche ce qu'il peut vous dire ou ce qu'il devrait vous dire afin que vous lui accordiez ici votre pardon. On a quelqu'un qui veut venir chez vous avec un dîner ou encore il veut venir chez vous et vous allez préparer un dîner. Il vient carrément avec une bouteille de vin. Mais pour cette partie d'entre vous, vous êtes vraiment très en colère contre cette personne. Vous êtes très fâché contre cette personne au point où votre comportement a carrément changé au fait. Here. C'est un peu comme une femme qui est aujourd'hui prête à mettre une croix sur un homme. Je t'ai trop attendu, je ne veux plus t'attendre, je vais juste passer à autre chose. Et vous avez ici un homme qui vient à la dernière minute vraiment pour vous demander pardon. On a ici un homme qui veut tout faire pour vous convaincre de lui redonner une deuxième chance, pour vous convaincre et vous dire de l'aimer au fait. Like, est-ce que tu es capable de m'aimer again? Est-ce que tu es capable de me laisser t'aimer? Ok? On a même ici quelqu'un qui veut vous dire, écoute, je suis prêt à tout, même s'il faut qu'on se marie, tu vois, moi je suis d'accord, je veux même t'épouser, je veux te fiancer. Si je reviens vers toi, c'est parce que voilà, je me rends compte que tu es la femme de ma vie, tu es la femme qu'il me faut. Surtout si vous préparez pour cette personne. Si jamais vous préparez pour cette personne, c'est important pour vous de faire peut-être de la salade ou encore une certaine soupe à base de salade, une soupe d'épinards, maybe, something en tout cas. Si jamais vous préparez pour cette personne, faites une préparation vraiment que peut-être il n'a pas encore mangé, encore une préparation qui va l'épater, something like that. On dit le meilleur moyen d'avoir le cœur d'un homme, c'est par un bon petit plat. Vous savez que ça marche. Mais pour essayer d'un parti, on a ici quelqu'un qui veut vraiment vous dire, écoute, you know, je veux vraiment être avec toi, je veux que tu me pardonnes, je veux vraiment que tu me donnes une chance. Si je viens dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que, voilà, je veux prendre soin de toi, je veux même que tu viennes vivre chez moi à la maison. Mais s'il te plaît, écoute-moi encore. Je sais que j'ai pris du temps pour venir, mais j'ai une très bonne explication à te donner.
Mais on a ici quelqu'un qui veut vraiment tout faire pour vous séduire, mais vous ne voulez pas parce que vous avez tellement attendu cette personne et en même temps, vous ne savez pas si cette personne est... Je ne sais pas si tu es sérieux, je ne sais pas si tu es un menteur. Pour les autres parties d'entre vous, il est probable que votre partenaire et vous, vous êtes tous les deux dominants, dans le sens où il est important pour l'un d'être moins dominant que l'autre. Il est important pour l'un de donner le pouvoir à l'autre pour que l'autre soit dominant. Mais il est probable que dans le passé, vous avez essayé ça et puis votre partenaire a abusé de vous, abusé de votre générosité, abusé de... J'en ai marre que mon t-shirt parte sur le côté. Abusé de votre générosité, abusé de votre amour, abusé de everything. Pourquoi tu abuses de moi? Donc aujourd'hui, vous avez carrément décidé de redevenir dominante dans la relation, surtout si vous êtes une femme. Et vous avez ici votre partenaire qui est en train de devenir fou et hystérique dans le sens là, attends, c'est à moi que tu fais ça, tu ne m'écoutes plus, tu es devenu rebelle or something like that. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici cette personne qui a l'impression que vous avez déjà un autre homme dans votre vie. Dis-moi que tu as déjà un autre homme dans ta vie. En même temps, tu vois, je te laisse tranquille. Parce que si tu ne me dis pas comment tu veux que je sache si les efforts que je fournis dans la relation, ça en vaut la peine ou pas. Et vous, vous êtes là, vous essayez juste de ne rien dire. J'ai l'impression que vous essayez vraiment de faire de votre mieux pour ne plus communiquer de la manière dont vous communiquez dans le passé. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai ici l'impression que vous essayez d'être beaucoup plus silencieuse que d'habitude, un peu comme si voilà, mon silence parle plus fort que les mots. Donc si tu vois que je ne te parle pas, au fait c'est pour que tu puisses comprendre que voilà, tu m'as blessé et il y a des choses que je peux te pardonner, encore il y a des choses qui prendront du temps ici à être pardonnées. Alright, just please give me more information on this reading, please. Can I please have the second energy? Thank you. Ouais. Puis c'est une partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous avez été surprise par votre partenaire. On a ici quelqu'un qui vous envoie un message surprise. Il est même probable que vous avez ici un gros problème avec cette personne. Un peu dans le sens où vous avez ici un partenaire qui est incapable de planifier un rendez-vous, incapable de planifier les choses en bonne et due forme, ok? Du genre, like, si tu veux me voir, prends un rendez-vous avec moi 5 jours en avance. 7 jours en avance. Mais vous avez ici un partenaire, c'est le jour J, il vous écrit, vous dit, écoute, je viens te voir. Oh, écoute, je passe chez toi. Oh, écoute, je tombe chez toi ce soir. Like, bro, peut-être il y a quelqu'un qui vit chez moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir chez moi aujourd'hui. You know? Mais vous avez toujours un partenaire qui aime faire les trucs du genre, je viens chez toi aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que votre partenaire essaye de faire ça. D'accord? Pour savoir si vous avez un autre copain à la maison, mais encore pour savoir si voilà, vous n'êtes pas célibataire. So, il est important pour vous de faire un peu attention à la jalousie d'une personne, parce que je vois ici un partenaire qui est vraiment jaloux. Jaloux du fait que vous soyez célibataire, mais aussi jaloux du fait que vous avez juste changé de comportement envers lui. Il ne le supporte pas du tout. Just please give me more information. Yep. Et vous avez donc ici votre partenaire qui veut tout faire pour gagner votre cœur. Et plus vous allez garder le silence, plus vous allez aussi essayer de lui rendre la vie difficile, plus votre partenaire va être intéressé par vous, d'accord? On a ici, c'est un peu comme un homme qui aime se battre pour avoir la femme de ses rêves. Un homme qui aime se battre pour avoir la femme de ses rêves. Un homme qui...
qui apprécie beaucoup plus sa copine parce que voilà, ça a été difficile pour lui de l'avoir. So, si vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes fâché contre votre partenaire, vous montrez vraiment que vous êtes fâché contre lui, vous ne mâchez pas vos mots, etc. Il est important pour vous de continuer parce que ce sera vraiment très rewarding for you. Comment on dit ça? Ce sera vraiment très bénéfique pour vous dans le futur parce que votre partenaire, voilà quoi. Ça va lui donner même envie d'être avec vous. Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici que vous vous aimez beaucoup tous les deux. Peut-être même que vous n'avez jamais réellement pu avoir une relation sincère et intense entre vous. Sûrement que c'était que du sexe ou encore que de la passion, que du lust. Et puis bon voilà. La relation a commencé, paf, 2 mois plus tard, elle s'est terminée. 4 jours plus tard, peut-être elle s'est terminée. 2 semaines, 4 semaines plus tard, elle s'est terminée. Mais vous avez aujourd'hui votre partenaire qui revient vers vous parce qu'il se rend compte qu'au fait que ce n'était pas juste un simple coup de foudre, c'était quelque chose de beaucoup plus intense, quelque chose de beaucoup plus profond. Et cette fois-ci, il veut que vous lui donniez une chance afin qu'il puisse vous prouver qu'il vous aime. Alright, so je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye bye.